avec le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, Philippe Tautou. Merci de nous accorder votre temps. J'avais envie de vous poser une question très simple. Comment ça va? Très bien. Comme président d'une structure assez imposante et parfois difficile à gérer, comment tenez-vous les coups? Pas parfois, c'est difficile tous les jours, à toutes les heures. C'est un vrai paquebot à mener. Moi, je vais très bien. Voilà. Je suis heureux d'être avec mes collègues en action pour travailler sur ce territoire. Donc, même si c'est excessivement difficile. Alors donc, beaucoup de questions ont été posées sur le passé, on ne va pas revenir sur le passé. Bon, le paquebot, comme vous le dites, est lancé. Dites-moi, comment opérer des choix, notamment dans un contexte d'austérité budgétaire? Comment fait-on aujourd'hui pour faire d'une sorte qu'on fasse plus avec moins de moyens, et notamment pour les services à la personne, dans les 73 communes de la communauté urbaine? D'abord, le travail qu'on doit réaliser aujourd'hui, c'est un travail de faire le bilan. Une fois que le bilan est élaboré, c'est de définir les priorités. Et en définissant les priorités, c'est de dire quels sont les moyens qu'on va octroyer à nos priorités. Voilà, ça c'est l'enchaînement qui est logique. Bon. Pour ce qui est plus particulièrement, je dirais, du domaine que vous évoquez, il y a pas mal de réflexions, mais là encore, donnons un peu de temps à chacun des vice-présidents de réfléchir, de revenir au niveau d'un bureau pour mettre en commun, puis après de dire, voilà, jusqu'à la fin de l'année, à peu près, jusqu'à la fin de l'année, c'est le temps nécessaire pour travailler sur ces sujets. Voilà. Mais il y a des urgences, non? La population, les habitants demandent des résultats. Oui. Nous sommes dans un monde des instantanéité, parfois. Jamais difficile. Vous m'avez entendu dire que je pourrais amener dans un laps de temps court, c'est-à-dire conforme à ce que beaucoup de nos concitoyens souhaiteraient avoir comme temps de réponse, on n'ira pas vers des temps de réponse courts. J'ai employé le terme de paquebot pour ce navire. Vous n'avez jamais vu un paquebot être comme un dinghy. C'est pas possible. Les résultats, c'est pas pour demain. Ça, je ne suis pas en capacité. Ce que je suis en train de faire, c'est un travail de fond. Un travail de fond qui va porter ses fruits, qui va, je dirais, d'ici la fin de l'année maintenant, positionner définitivement la communauté urbaine, définir les axes de développement de cette communauté urbaine et les moyens financiers. Voilà. Ça, c'est notre objectif pour cette année. Il faut que, au 1er janvier, ou au 31 décembre, on va dire, 2015, la communauté urbaine n'existait pas. Au 1er janvier, fin janvier, nous étions déjà un peu moins de 1000. Et à la fin de l'année, on va être 1700. Parce qu'on reprend toutes les équipes de toutes les communes, de tous les EPCI avec qui on a fusionné, et les syndicats. Vous imaginez le travail et la complexité? Bon, donc, ça doit être mis en place. On ne doit pas se louper sur la mise en place de la structure de notre communauté urbaine. Une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, on est en situation de force pour attaquer l'ensemble des projets. Alors d'ici là, il y a des services qui sont déjà en place, qui sont déjà structurés, et ceux-là, ils commencent déjà à travailler et à porter une réflexion sur différents projets. Voilà, et c'est pour ça qu'il me faut quelques mois, ouais, jusqu'à la fin de l'année à peu près. Alors, donc, une autre question que j'avais visée, vous avez parlé effectivement de la possibilité et surtout l'urgence de travailler sur l'économique. À quel moment vous auriez une sorte de liste des projets qui seront les socles de travail de cette communauté urbaine? Oui, pour l'automne. Pour l'automne, d'accord. Oui, pour l'automne. Là encore, si vous voulez, la réflexion qui est la nôtre, c'est une réflexion qui suit également les événements. Prenez l'exemple de Porcheville. Le maire de Porcheville me disait récemment que les dernières conversations qu'ils avaient eues avec les représentants de EDF
faisait état simplement d'une fermeture de l'usine de Porcheville dans les prochaines années. Et donc, une réflexion sur la reconversion du site et ainsi de suite. D'un seul coup, tout s'accélère. Au lieu d'avoir plusieurs années devant nous, on est mis, j'irai au pied du mur et c'est dès l'année prochaine. Bon, alors on sait que les choses de cette nature sont irréversibles. Donc on ne va pas aller se battre en disant si on veut garder absolument Porcheville. Mais vous voyez bien que l'accélération qui est donnée par des éléments ou des organismes ou l'État directement, là en l'occurrence cette entreprise, fait que cette accélération nous re-questionne. Donc si on est re-questionné, voilà, il faut qu'on s'adapte. Alors, on est en même temps dans la vision à moyen et long terme, et vous devez réagir sur le quotidien des événements aussi importants. Dans le Pilot à Mantes, c'est un vrai sujet. C'est un sujet. Est-ce que maintenant vous avez plusieurs emplois, dizaines d'emplois concernés, un site peut-être en évolution, en reconversion? Voilà, ce sont des sujets qui sont tellement importants, mais qui viennent comme ça au fil de l'eau. Voilà. Quand on a étudié, examiné bien les territoires ici, de Mantois et de Seine-Aval, on parle souvent des 4 axes d'action. Les transports, les logements, les développements économiques évidemment, et l'environnement. Aujourd'hui, quel est le poids que vous mettez sur chacun de ces axes? Si on parle en termes de transport, oui. Bon, pour moi, c'est de peser de tout notre poids par rapport, je dirais, à l'État, à la région, un peu le département, pour que le projet EOL se fasse. On nous a parlé de retard. C'est bien pour ça que j'évoque le sujet. C'est que là encore, on ne va pas nous demander de nous structurer, de réaliser des projets, de construire des logements, 2500 logements par an. De construire beaucoup de logements. Sans infrastructure. Sans l'infrastructure. Parce qu'au bout d'un moment, on va encore nous dire que nous, élus locaux, on a menti aux populations, on les met en difficulté. Mais les difficultés, elles ne viennent pas de nous. Moi, je suis prêt. Le transport en site propre qu'on veut faire à Carrières-sous-Poissy et à Poissy, il est prêt, le projet. Le projet de la tangentielle ouest, il est prêt. Le transport en site propre pour Mantes, les études sont faites. Donc ce sont des financements qui manquent à tout ça. Donc à un moment donné, si on construit des logements et que EOL ne vient pas, on va se retrouver dans une grande difficulté, évidemment. D'accord. Et pour terminer, quels sont pour vous les points critiques que vous devrez quand même surmonter, si j'ose dire? Est-ce que c'est le côté administratif? Est-ce que c'est le côté politique? Parce qu'il y a aussi le politique. Gérer avec un territoire si vaste, avec des gens, des sensibilités différentes. On parle souvent que... Oui, à l'évidence, c'est une difficulté, mais ça, c'est une difficulté, je pense qu'on arrive à plutôt maîtriser. Sur le plan politique, il n'y a pas trop de problèmes. Je dirais qu'aujourd'hui, en tant qu'élu local, l'objectif, c'est le développement du territoire. Ce n'est pas le développement d'une idée des républicains ou des socialistes ou de la gauche ou de je ne sais pas qui. Pour moi, ça n'a pas... J'ai pas de problème à ce niveau. La vraie difficulté, c'est qu'ensemble, État, région et département, qu'ensemble on se mette d'accord pour nous aider à développer le territoire. Et que s'il y a des engagements qui sont pris, qu'on tienne les engagements. Voilà. Moi, c'est ce que je ne cesse de réclamer à tous nos partenaires. C'est vous vous engagez, faisons-le. Signons un accord et au moins on construit après. Et vous êtes tranquille. Et qu'on nous fasse confiance. La population, elle jugera du travail qu'on aura fait. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de leur dire, voilà, on va pouvoir vous apporter telle amélioration dans tel laps de temps. Parce que le temps de la population, ce n'est pas le temps des élus. C'est malheureusement pas le temps de l'administration. Quand vous voyez que n'importe quel projet aujourd'hui de construction,
puisqu'on parlait du logement. N'importe quel projet. Quand il y a un peu plus de 20 ans, j'étais maire adjoint, il fallait 2-3 ans pour faire un projet. Aujourd'hui, c'est entre 5 et 6 ans pour faire un projet. Si tout va bien, si tout va bien, on voit bien que le monde est beaucoup plus complexe et complexe. Mais bien sûr, et le nombre, attendez ici, le nombre de consultations qu'on fait auprès de spécialistes, de cabinets, d'avocats, même dans ma mairie, jamais, il y a 20 ans, je n'avais pas ça. C'est le 4 mai, restons optimistes, le soleil est là. Ah ben quand même, un président qui souhaite passer une période turbulente doit être quand même solide. Oui. Vous allez tenir jusqu'à quand avec cette solidité qu'est la vôtre? Écoutez... Certains disent que vous allez partir l'année prochaine. Oui, j'ai été élu en 1989, conseiller municipal. D'accord ? Voilà. Je suis devenu maire adjoint, j'ai été élu maire, j'ai été conseiller général, vice-président d'une agglomération, président d'une agglomération et maintenant président de la communauté urbaine. Alors, on peut parler d'une certaine solidité parce que pour franchir toutes ces étapes, ça n'a pas toujours été simple. Ben, voilà. Comptez sur moi pour aller jusqu'au bout de mon mandat avec les gens que j'ai choisis autour de moi. C'est-à-dire 2020. C'est-à-dire 2020. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Puis à bientôt, j'espère.